Mange du pain sans levain. L'un des symboles utilisés dans la Bible pour la parole de Dieu est le pain. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Dieu nous donne ainsi sa parole, ce pain, afin qu'en le mangeant par notre obéissance, nous soyons conduits sur son chemin, le chemin de la vie, pour vivre pleinement la vie victorieuse et abondante qu'il nous propose, non seulement pour ces temps présents, mais également pour les temps à venir, pour l'éternité. C'est pourquoi l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple dans l'ancienne alliance renfermait trois éléments essentiels, à savoir un échantillon de la manne, la verge d'Aaron et les tables de l'alliance. Hébreux 9, verset 4. Il s'agit de la deuxième partie de ce verset 4. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Regardons maintenant de plus près chacun de ces trois éléments. Le premier élément, la manne. Nous connaissons tous plus ou moins l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple, après sa sortie d'Égypte, a séjourné dans le désert. Et pendant ce séjour, Dieu a nourri son peuple de la manne. Cette manne n'était pas vraiment du pain tel que nous le connaissons, fait de main d'homme, mais c'était tout de même du pain céleste descendu du ciel. Et cette manne était l'ombre de la venue de notre Seigneur Jésus, le pain véritable. Jean 6, verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. La Bible nous enseigne que la raison pour laquelle le peuple d'Israël a reçu et mangé la manne dans le désert était pour apprendre à dépendre de Dieu et à vivre selon la parole de Dieu. Deutéronome 8, verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En d'autres mots, le peuple d'Israël devait apprendre à vivre non pas seulement de pain physique comme il le faisait en Égypte, mais également du pain que Dieu donne, ce pain céleste, ce pain véritable qui est la parole de Dieu. Ce qui nous conduit maintenant au deuxième élément, la verge d'Aaron. Lorsque nous dépendons ainsi de Dieu et vivons selon sa parole, en mangeant ce pain céleste, c'est-à-dire en obéissant à Dieu, cette parole de Dieu, ce pain que nous avons reçu, devient semblable à un bâton, à une verge, que notre bon berger Jésus utilise pour nous conduire à Dieu. Et là, dans la merveilleuse présence de Dieu, quel que soit l'état de dessèchement de nos vies, même si nos vies sont brisées et détruites, ces vies vont être restaurées. Ces vies vont fleurir tout comme la verge d'Aaron, car dans la parole de Dieu se trouve la vie. Jean 1, verset 4, en elle, en parlant de la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On peut également lire Nombre 17, versets 7 à 10. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Amen.
Et enfin, on en arrive au troisième élément, les tables de l'Alliance, qui représentent la parole qui sort de la bouche de l'Éternel et écrite de sa main. Écoutez mes bien-aimés, au fur et à mesure que nous mangeons ce pain sans levain, cette parole de Dieu et vivons selon elle, nous devenons comme ces tables de pierre sur lesquelles Dieu vient imprimer sa parole, son alliance. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Mais écoutez, mes bien-aimés, pour que tout ce processus que nous venons de décrire s'accomplisse dans nos vies, nous devons recevoir et surtout manger du pain sans levain, c'est-à-dire connaître la véritable pensée de Dieu contenue dans sa parole et y marcher. Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et plus loin au verset 12 de ce même chapitre 16 de Matthieu, alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. En d'autres mots, Jésus expliquait que les enseignements des pharisiens et des sadducéens ne traduisaient pas la pensée véritable de Dieu contenue dans sa parole. Mais ces enseignements étaient remplis de levain, c'est-à-dire d'hypocrisie, de mauvaise interprétation, de sorte qu'ils ne pouvaient pas conduire toutes les personnes qui l'entendaient et l'écoutaient vers lui. C'est pourquoi Jésus a mis en garde les personnes de son époque contre de tels enseignements. Souvenez-vous également de ce qui s'est passé dans le désert pour le peuple d'Israël. Certains d'entre eux se sont fait leur propre interprétation de Dieu qu'ils ont matérialisée par le veau d'or. Ils n'ont donc pas pu sortir du désert. Ils y sont morts. D'autres ont suivi de mauvais enseignements. Ils n'ont donc pas pu fleurir également. Et ils sont aussi morts dans le désert. Par contre, tous ceux qui, avec Josué et Caleb, ont réellement mangé cette manne et se sont laissés conduire par elle, ont vu le désert dans lequel ils marchaient reverdir. Ils sont ainsi entrés en terre de Canaan et ont pu ainsi posséder leur part d'héritage. Aujourd'hui encore, malheureusement, dans la nouvelle alliance, nous pouvons être confrontés à de tels enseignements. Nous pouvons également avoir nous-mêmes une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Et cela est d'autant plus vrai que la Bible nous enseigne que les vérités de Dieu sont cachées, elles sont dissimulées et que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. On peut également lire Luc 19, verset 42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui dans son grand amour nous communique le Saint-Esprit pour nous éclairer sur sa pensée véritable contenue dans sa parole. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, dans le lieu saint du tabernacle, le chandelier qui ne s'éteignait jamais était en face des pains de proposition afin de les éclairer. Exode 40, versets 22 à 25. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse.
Amen. Laissons donc le Saint-Esprit nous éclairer et nous révéler la pensée véritable de Dieu contenue dans sa parole. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, révèle-moi la pensée véritable de Dieu contenue dans sa parole. Donne-moi ce pain sans levain, afin qu'en le mangeant par mon obéissance, ma vie et ma maison soient restaurées et que ce désert que nous traversons reverdisse.